Donc, Inch'Allah, le thème que Moana va développer cet après-midi est le suivant. L'invité est arrivé, focus sur le Coran et le jeûne. C'est un très grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé de pouvoir commencer ce mois béni, d'avoir cette opportunité exceptionnelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'accomplir les bonnes œuvres en toute sécurité, le jeûne qui est obligatoire, la lecture du Coran qui a été révélé pendant ce mois béni, pendant ce mois sacré. Donc il y a un lien indéniable entre ce jeûne et le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension des paroles qui vont être dites. Et Inch'Allah, on s'assoit avec cette intention de mettre en pratique tout ce qui va être dit, Inch'Allah, et de transmettre aux autres, Inch'Allah. Fajazakumullah khaira asna al-jaza. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Chers frères et chers sœurs qui nous entendent aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé ce mois béni de Ramadan comme un cadeau. Et comme on l'a rappelé dans le titre, c'est un invité qui est arrivé. Et lorsque l'invité arrive, première chose qu'on fait dans la maison, c'est quoi? Demander aux dames de la maison. Lorsqu'on a un invité extrêmement, grand personnalité qui arrive, qu'est-ce qu'on fait dans la maison? Il y a divergence entre le mari et l'épouse. On met l'autre dans quelle chambre en premier? On reçoit dans quel local? Dans quelle pièce? Est-ce qu'on change le salon ou bien on refait la salle de bain? Lorsqu'on a le fikr, lorsqu'on a le souci de recevoir un invité, on veut bien recevoir cet invité. Et le mois de Ramadan, ça c'est un invité qui est déjà arrivé. Et la meilleure manière de recevoir cet invité, comme les salafis salihin avaient l'habitude, c'était lorsqu'on a demandé à un pieux prédécesseur comment ils recevaient, ils accueillaient le mois de Ramadan. Alors il a répondu, personne d'entre nous n'osait accueillir la nouvelle lune du Ramadan avec dans son cœur du hiqd, d'un grain de moutarde, ça veut dire de la grosseur d'un grain de moutarde dans son cœur contre son frère. Le hiqd. Le hiqd, c'est quoi? C'est la rancune que quelqu'un nourrit envers autrui et cette haine qu'il entretient juste dans son cœur, donc de façon cachée, jusqu'à ce qu'il prenne revanche contre cette personne. Ça veut dire que les gens d'avant, même s'ils avaient des conflits, et les conflits, ça arrive, il n'existe pas de vie sans conflit, mais la vie après les conflits est encore meilleure. Même s'il y avait des conflits, même s'il y avait des mésententes, eh bien, le mois de Ramadan était le moment pour régler ses comptes. Avec soi-même, pas avec autrui, avec soi-même. Et pour purifier ce qu'il y avait de maladies spirituelles dans son cœur, à savoir toutes les mauvaises pensées, la rancune ou toute autre envie de revanche que quelqu'un voudrait prendre envers autrui ou quelqu'un qui aurait fait du mal à autrui. Donc ça c'est la première chose à voir par rapport à l'accueil de cet invité qui est le mois de Ramadan. Deuxième chose qu'on a mis dans le titre, c'est focus sur la lecture du Coran et sur le jeûne du Ramadan. Bien entendu, ce sont les deux actions phares de ce mois. Est-ce que vous savez quelle est la relation entre le jeûne, entre la récitation du Coran et le jeûne? Les deux sont faites pendant le mois de Ramadan. Mon Ishaq l'a rappelé, le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan et le jeûne a été institué pour le mois de Ramadan. Mais s'il y a bien deux autres raisons pour lesquelles il y a une grande relation entre le jeûne du Ramadan et la lecture du Coran, c'est à deux moments bien précis.
c'est à deux moments clés de notre existence. Et quand je parle d'existence, je ne parle pas d'existence sur terre. On a une vie sur terre, on aura une vie dans la tombe, alamul barzakh, on aura une autre vie dans l'au-delà. Dans la tombe, c'est deux actions, la lecture du Coran et le jeûne, intercéderont en faveur de celui qui lisait le Coran et en faveur de celui qui jeûnait. Donc ces deux actions, le Coran, donc ces deux choses, le Coran et le jeûne, prendront la défense de celui qui est dans la tombe contre le châtiment de la tombe. Et dans la tombe, il n'y a personne pour nous sauver. Si ce n'est la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala. Grâce par l'intermédiaire de ces actions qu'Allah lui-même il nous permet de faire. Et dans l'au-delà, s'il y a bien deux actions qui vont intercéder en faveur d'une personne, ce sont ces deux actions, le Coran et le jeûne. Et lorsqu'ils demanderont à Allah, Allah va leur accorder le pouvoir de parler. Et ces deux actions vont demander à Allah de pouvoir intercéder en faveur de la personne qui s'accrochait au Coran et qui jeûnait abondamment et qui respectait le jeûne. Et leurs demandes seront acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ils auront l'autorisation, parce que dans le jour de jugement, il n'y aura personne, même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'aura l'autorisation d'intercéder sans qu'Allah lui-même n'autorise. Donc parmi les intercesseurs qui seront autorisés par Allah tabarak wa ta'ala, bien entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parmi les actions, il y a ces deux actions, le jeûne et le Coran. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a gratifiés dans ce mois de ces deux choses, du Coran et du jeûne, je dis bien en avant le Coran en premier, le jeûne en deuxième. Nous pouvons nous dire, mais normalement c'est le jeûne qui arrive avant. Oui, c'est vrai. Parce que lorsqu'on dit Ramadan, on pense tout de suite au fait de jeûner. Sauf que lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala il a révélé le verset que j'ai lu au début, c'est le seul verset dans tout le Coran à propos duquel Allah il mentionne le mot de Ramadan. C'est le seul verset, il n'y a pas d'autre verset. Il n'existe pas d'autre verset qu'Allah mentionne le mois de Ramadan. Et donc normalement, si c'est l'action phare, en premier c'est le jeûne, Allah devrait mentionner le jeûne. Et pourtant, comment Allah il a introduit le mois de Ramadan? Shahru Ramadan, c'est le mois de Ramadan. Alladhi unzila fihi al-Qur'an, dans lequel le Coran a été descendu, a été révélé. Et Allah ne s'arrête pas là. Allah donne les qualités de ce Coran. Hudan linnas, c'est une guidée pour les gens. Certainement, vous avez entendu parler de Christ Church, en Nouvelle-Zélande. Cette mosquée qui avait été attaquée. Eh bien, dans cette masjid-là, Allah tabarak wa ta'ala, il a fait un khair. C'est que maintenant, les gens viennent par centaines, tous les jours, pour connaître l'islam. Et sur Twitter, il y avait une photo d'une dame âgée, non musulmane. Une dame âgée. Et cette photo a été prise, et cette femme était en train de sourire, et peut-être même de rire. Elle avait un châle sur elle. Et vous savez pourquoi elle était en train de rire? L'image donc mentionnée, donc si je ne me trompe pas, l'imam de la masjid ou un des musallis de la masjid a pris la photo, qu'on lui a présenté la sourate Maryam. Et cette dame qui est certainement croyante d'une autre religion retrouve la parole d'Allah tabarak wa ta'ala avec le récit de Maryam qu'elle connaissait, et elle est en train de rire, de joie, de contentement. Hudal linnas. Coran, c'est une guidée pour les gens. C'est pas seulement pour nous. La parole d'Allah n'est pas seulement réservée pour nous musulmans. À plusieurs endroits dans le Coran, Allah dit Ya ayyuhan nas. Allah s'adresse à l'humanité. Allah ne s'adresse pas seulement aux croyants. Lorsqu'il y a pour les ahkam, bien entendu pour les règlements juridiques, Allah tabarak wa ta'ala s'adresse aux croyants. Injonction, interdiction. Mais lorsqu'il s'agit de reconnaître
la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah, et à travers l'humanité, à travers ce monde, l'immensité de la grandeur d'Allah tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse dans ces termes suivants: Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, ô vous les hommes. Donc ce Coran, c'est hudal linnas. C'est une guidée pour l'humanité, pour les hommes. Wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Et Allah tabarak wa ta'ala, il cite encore d'autres qualités du Coran. Donc pour résumer, le verset qui introduit le mois de Ramadan, c'est un verset qui nous parle du Coran. Et lorsqu'on dit Coran, bien entendu, nous tous, nous lisons le Coran. Et nous disons aussi que le premier devoir envers le Coran, c'est la lecture. Il y a aussi un autre devoir envers le Coran, c'est la méditation. Il y a aussi un autre devoir envers le Coran, c'est de pouvoir le mémoriser. Il y a aussi un autre devoir envers le Coran, c'est de pouvoir l'appliquer dans notre vie. Tout ça, ce sont des devoirs. C'est vrai. Mais on ne peut pas appliquer le Coran, on ne peut pas méditer sur le Coran, on ne peut pas mémoriser le Coran sans pouvoir le lire. Et c'est pour cela, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la grotte de Hira, et qu'il a reçu la révélation de la part de Jibril alayhi salatu wa salam, par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation de quelle manière? Avec facilité? Non, pas avec facilité. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a ressenti de la fatigue, de la douleur. Jibril alayhi salam l'a pris, et il l'a pris dans ses bras, et il l'a serré fortement 3 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran avec difficulté. Il n'a pas reçu le Coran avec facilité. Et pourtant, Allah tabarak wa ta'ala pouvait très bien lui enseigner le Coran, comme Allah a enseigné à Adam alayhi salam les noms de toutes les choses de ce monde. Allah tabarak wa ta'ala dit dans un verset, et Allah a enseigné à Adam al-asma'a kullaha, les noms de tout ce qui existe sur terre. Allah tabarak wa ta'ala pouvait très bien lui enseigner comme ça. Mais Allah a choisi une autre façon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de recevoir ce Coran. C'est que lorsque nous, ummati de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons ce Coran et nous avons la capacité de le lire. Parfois on banalise l'acte. Aller en métropole, pas besoin d'aller en métropole même, ici même à La Réunion, ou bien dans d'autres endroits. Je peux vous donner l'exemple dans la métropole par exemple, où il y a des gens qui veulent lire le Coran, qui veulent lire, pas apprendre, pas mémoriser, qui veulent lire le Coran, mais qui n'ont pas dans leur entourage les gens, les personnes, ou les outils, ou la capacité, ou peut-être même quelqu'un qui les pousse à lire le Coran, en leur disant mais c'est important de pouvoir lire le Coran. Et on a des gens, des témoignages comme ça, de plusieurs personnes, qui nous disent je ne sais pas lire le Coran, je veux lire le Coran, mais je ne sais pas lire. Donc, à La Réunion, nous, c'est le contraire. Nous avons, il ne faut pas dire comment on va dire ça, en surproduction. Non, il n'y a jamais de surproduction. Non. Il y a souvent de sous-application, oui, mais de surproduction en lecture, il n'existe pas. Chaque action et chaque lecture qui sera faite, et plus de lectures qu'il y aura, chaque récitation, et Inch'Allah, sera acceptée par Allah tabarak wa ta'ala, et prise en considération par Allah tabarak wa ta'ala. Mais la chance que nous avons, et ce privilège que nous avons de pouvoir lire le Coran, et de pouvoir, dans notre entourage, dans notre ville, dans notre masjid, et souvent c'est dans chaque famille, avoir des personnes qui lisent la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, nos enfants qui maîtrisent la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, et parfois ce sont les enfants qui enseignent aux parents aussi, des parents qui malheureusement n'ont pas eu la possibilité de pouvoir lire le Coran durant leur enfance, ou bien de pouvoir apprendre le Coran grâce à nos enfants ou bien à nos petits-enfants, eh bien c'est nous qui apprenons le Coran. Eh bien ne banalisons pas cet acte-là, et ne banalisons pas ce privilège que nous avons. Et continuons à lire le Coran. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi un des ordres qui lui a été donné, wa an atlu al-Qur'an, parmi un des ordres qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a ordonné, c'était quoi? Et il m'a été ordonné de lire le Coran. Et c'est pour cela les ulama nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait son temps dans la récitation du Coran. Et pourtant, il lui a été ordonné.
Et dans l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a déjà entendu, Salatul Maghrib, quelle sourate le prophète il a déjà lu? Sourate At-Tur. Sahabi dit, il a entendu sourate Tur. Nous, si on entend sourate Tur dans le namaz Fajr, ça finit la fin, ou bien il finit en entier, ou bien il finit pas en entier. Et le prophète il dit dans Salat Maghrib, Taha ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Sourate Taha a été révélée afin de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la peine de passer la nuit en prière, de lire le Coran autant. Tu lis beaucoup. Le Coran n'a pas été révélé pour que tu te fatigues. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu pour que nous, ummati, nous puissions comprendre qu'un des premiers devoirs vis-à-vis du Coran, c'est de le réciter. On ne va pas entrer dans les détails, réciter correctement, réciter. Non, ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est de pouvoir réciter. On a la capacité de lire le Coran, c'est un immense bienfait. Et c'est un bienfait que seul celui qui n'a pas, il peut comprendre ça. Celui qui n'a pas la capacité de lire, celui qui ne sait pas lire, celui qui vient vous dire, je ne sais pas lire. Moi, ils savent, j'ai honte. Il y a des gens qui nous ont dit, mais ils savent, j'ai honte. J'ai tel âge, 60 ans ou bien 70 ans, je vais prendre ma retraite bientôt, mais je ne sais pas lire. Allah pardonne, mais je ne sais pas lire. Mais je veux apprendre aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Le prophète m'a dit, chaque récitation est bonne. Dans le sens des hadiths, au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a montré de faire l'effort dans l'apprentissage du Coran, et ensuite dit, chaque récitation est bonne. Ça veut dire que, selon l'effort que nous allons faire, Allah tabarak wa ta'ala, il va prendre en considération cet effort-là. Résultat, c'est pas dans notre main, ça. Que celui qui lit casse-cassé, que celui qui fait des fautes lorsqu'il lit, celui qui a des difficultés à prononcer correctement, Allah, il prend en considération de tout ça. Tout le monde connaît le hadith de Fazaïl al-Qur'an. Hein? Wa huwa yatata'u, c'est ça? Que celui qui lit et qu'il a des difficultés en lisant. Tellement de difficultés que parfois les mots qu'il lit même, il ne sait pas si c'est compté, pas compté, valable, pas valable. Mais il fait l'effort. Falahu ajran. Il y a deux récompenses pour cette personne. Première récompense, c'est d'avoir lu le Coran. Deuxième récompense, c'est pour l'effort que cette personne a fait pour lire le Coran et essayer de lire le Coran comme Allah tabarak wa ta'ala l'a demandé. Donc la récitation du Coran, c'est un immense bienfait et c'est une grande responsabilité de chaque personne. Encore plus pendant ce mois de Ramadan. Alors comment lire le Coran? On a plusieurs manières de lire le Coran. On peut lire le Coran en regardant dans le mushaf, dans le livre. Hein? Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit, accordez à vos yeux leur part de ibadat. Accordez à vos yeux leur part de ibadat. Comment? En regardant dans le mushaf, dans la lecture du Coran. Ensuite, en méditant sur ces versets. Et en prenant le son des sujets étonnants du Coran. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, lui, il dit quoi? Il dit que celui qui veut qu'Allah l'aime et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aime, alors qu'il lise le Coran en regardant dans le mushaf. Subhanallah. Si on veut qu'Allah nous aime et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aime, alors qu'on ouvre le mushaf, le livre, et que nos yeux, eh bien, ne soient pas privés de toucher et de regarder l'écriture du Coran qui est dans le mushaf. Et ça, c'est pas quelque chose qui est réservé pour ceux qui ne sont pas hafiz al-Qur'an. Parce que souvent, le hafiz al-Qur'an dit non, mais révise, moi, là, en marchant. C'est bien. Dans Salat, c'est difficile. Mais en marchant, et puis quand il ne connaît pas, là, il trappe un petit peu au Coran, il révise un coup, après il ferme le téléphone, il dit oui, c'est bon, là, c'est bon, je gère. Ça, c'est souvent un peu la maladie du hafiz al-Qur'an. Hafiz al-Qur'an que nous sommes, ça, c'est un peu notre maladie. Ça. Mais Othman radiyallahu anhu, est-ce qu'il y a un plus grand hafiz al-Qur'an que Othman radiyallahu anhu? C'est celui qui a été à l'origine de la propagation du mushaf sous la forme qui a existé en premier. Othman radiyallahu anhu, il dit, je n'aime pas passer une journée entière ou une nuit entière sans avoir regardé dans le mushaf. Ajib. Et si vous avez lu un petit peu la vie de Othman radiyallahu anhu, vous avez certainement entendu et lu, dans Hayatus Sahaba aussi, dans d'autres kitabs aussi,
que lorsque Othman radiallahu anhu était encerclé, et sa maison était encerclée, les derniers jours de sa vie, qu'est-ce qu'il faisait? Subhanallah, il ouvrait son mushaf et il lisait le Coran. Et c'est dans cet état qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a donné la mort. Il est shahid. Hein? Ceux qui ont vu le mushaf de Othman radiallahu anhu et qui ont vu la goutte de sang qui a touché la page, ben cette goutte de sang-là, c'est le témoin historique de l'action de Othman radiallahu anhu. Il est mort, Coran ouvert. Il est mort, Coran devant lui. Et nous tous, si on a un membre de la famille qui meurt dans cet état, subhanallah. Et encore, on revient peut-être sur les vidéos qui circulent. Il y a quelques mois de cela, un muazzin de Jeddah. Fini de Nazan, après Salatul Fajr, qu'est-ce qu'il fait? Entre Sunnat et Salat, qu'est-ce qu'il fait? Il lit Coran. C'est son habitude. Je dirais, c'est pas son habitude. C'est son acte d'adoration de tous les matins. Il lit Coran en regardant dedans. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris son âme alors qu'il était assis, la main posée sur le mushaf ouvert. Subhanallah. Et combien de personnes, combien de témoignages comme ça, on a déjà vu aussi, on a déjà entendu aussi. Ça veut dire que lire le Coran en regardant dans le mushaf, c'est une action qui est aimée par Allah tabarak wa ta'ala. Donc il ne faut pas, et les mushafs ne manquent pas dans les masjids, il ne faut pas que ce mushaf-là, lorsqu'on arrive, ou bien à la maison même, arrive le mois de Ramadan, on dit bon, quel mushaf m'y sait utiliser là, quel Coran m'y utilise? Eh bien on prend un, et tous les autres sont toujours à leur place depuis 1 an, et là on nettoie le seul mushaf qu'on va utiliser pendant le mois de Ramadan. Non, il ne faut pas que ça soit comme ça, chers frères. Il faut que ce mushaf-là, il soit utilisé tellement bien qu'il vieillit. Peut-être déchiré aussi. D'ailleurs, ceux qui sont hafiz al-Qur'an, ou bien même ceux qui ne sont pas hafiz al-Qur'an, ceux qui ont encore les souvenirs de leurs années de madrasa, lorsqu'ils montrent à leurs enfants, ils disent regarde mon Coran. Il est écrit dedans encore, ou bien les déchirer. Ça c'est le Coran que j'utilise encore jusqu'à maintenant pour la lecture de tous les jours. Ça veut dire qu'on a un attachement particulier au mushaf, au livre, à la parole d'Allah tabarak wa ta'ala qui est consignée dans ce livre-là. Et c'est cet attachement particulier qui fera que nous aurons cette relation avec la récitation du Coran. Je parle bien de la récitation du Coran. Donc ça c'est un premier point, de lire le Coran en regardant dans le mushaf. Deuxième point, de lire le Coran sans regarder dans le mushaf. Alors, ça aussi c'est pas réservé au hafiz al-Coran. Parfois on a l'impression que lorsqu'on parle de Ramadan, les gens mettent beaucoup en avant hafiz al-Coran. Oui, parce qu'ils font tarawih, c'est vrai. Mais lire le Coran dans la salat, c'est pas seulement dans tarawih. Lire le Coran dans la salat, c'est accessible à nous tous. Salat tahajjud, par exemple. Une salat qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyamul layl. Le qiyamul layl pendant le mois de Ramadan s'applique aussi bien à la vertu du qiyamul layl pendant le mois de Ramadan, s'applique aussi bien à la salat du tarawih et aussi à la salat de tahajjud. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama bi'asharati ayat. Celui qui se met debout en prière la nuit du Ramadan, la nuit avec, pas du Ramadan, la nuit en lisant combien? 10 versets. Allez, moi je vais vous donner, illustrer 10 versets, c'est quoi? Première rakat, vous lisez Qul a'udhu bi rabbil falaq. Deuxième rakat, vous lisez Qul a'udhu bi rabbin nas. Ça fait combien? Ça fait 11 versets. Si c'est 5, 11. Ça fait 11 versets. 11 versets. Dans le hadith, on parle de combien? De 10. Ça veut dire qu'on a dépassé déjà le premier barème là. Celui qui se met debout la nuit en lisant 10 versets, lam yuktab min al-ghafilin. Subhanallah. Il ne sera pas inscrit auprès d'Allah tabarak wa ta'ala comme parmi les gens qui sont négligents dans l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. Subhanallah. Tarawih, on fait même. Tarawih, nous écoutons. Mais après Tarawih, si nous pouvons prendre le temps de lire le Coran, les sourates que nous connaissons Yasin, essayons de lire Yasin dans 4 rakats. Nous connaissons Suratul Mulk, essayons de lire Suratul Mulk dans 2 rakats. Nous connaissons Suratul Muzammil, essayons de lire Suratul Muzammil dans 2 rakats. Un ruku, un rakat. Toutes les sourates, et là je parle des grandes sourates, parce que les petites sourates, c'est pas la peine de vous dire, nous lisons même. Faraz, Nafil, Sunnat. Nous lisons même les petites sourates dans les salats, Sunnat, etc. Mais là je parle des sourates un peu plus longues que nous connaissons. Et ça s'adresse aussi bien au hafiz al-Qur'an qu'au non-hafiz. Le peu de Qur'an que vous connaissez, la partie de Qur'an que vous avez mémorisé, lisez-le dans la salat de la nuit. Et vous savez, cette salat de la nuit,
on peut dire une petite salat. On peut prier peu. On a dit la 10. Je n'ai pas donné la suite. La suite du hadith, c'est celui qui se met debout en prière la nuit en lisant combien 100 versets. De 10, on passe à 100. Eh bien, yuktabu minal qanitin. Subhanallah. Son nom sera inscrit parmi ceux qui sont dévoués dans l'adoration d'Allah. Ceux qui sont dévoués dans l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. Et celui qui prie la nuit avec 1000 versets, eh bien lui, il recevra, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une énorme récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné de limite, n'a pas fixé de limite, il a dit une énorme récompense. Donc ça c'est pour que nous puissions lire le Coran dans la salat de Tarawih. Donc récitation du Coran sans regarder dans le mushaf. Et la récitation du Coran dans la salat de Tahajjud, c'est prier peu pour éviter des grands mots, M-A-U-X. Avec une petite récitation la nuit, un petit moment, un court laps de temps de notre nuit, et nous nous réveillons même pour Sehri. Donc on peut faire avant Sehri, ou bien après Sehri. Si nous prenons Sehri en dernier moment, eh bien faisons 4 rakats, 2, ou bien 6 rakats, ou bien ce que nous pouvons avant de faire Sehri, avant de prendre le repas du matin. C'est Tahajjud, c'est le dernier tiers de la nuit. Hazrat, je ne me souviens plus du narrateur, il y a un sahabi qui dit, donc parole de sahabi, que celui qui veut que le temps d'attente pour se présenter auprès d'Allah lui soit écourté le jour du jugement, et le temps d'attente, c'est combien? C'est combien de 1000 ans? Combien de milliers d'années? Combien de difficultés? Ça, vous connaissez aussi le hadith, que lorsque les gens seront sur cette plaine, et que il y a des gens dont la transpiration arrivera à leur cheville, en attente pendant des années. D'autres, leur transpiration arrivera à leurs genoux. D'autres, leur transpiration arriveront à leurs côtes. D'autres, leur transpiration arriveront à leurs épaules. Et d'autres seront noyés dans leur transpiration. Subhanallah. Mais pour que notre temps d'attente pour se présenter devant Allah soit écourté, eh bien, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, eh bien, qu'il prie un peu la nuit, en se prosternant devant Allah et en restant debout. Qiyam, sujud. Qiyam, sajda. Rester debout et faire sajda. C'est salat. Avec espoir d'être récompensé par Allah et la crainte de l'au-delà. Donc, priez peu pour éviter de grands mots, M-A-U-X, le jour du Qiyamat, et pour qu'on soit, incha'Allah, protégé contre ce temps d'attente qui peut sembler interminable pour beaucoup de personnes, le jour du Qiyamat. Donc ça c'est la récitation du Coran dans la salat. Et bien entendu, récitation du Coran dans la salat, vous pensez immédiatement, à l'esprit ça arrive quoi? Salat Tarawih. Et Salat Tarawih, ça aussi c'est un bienfait, c'est un cadeau. Et c'est un cadeau tel que nous pouvons dormir chaque soir. Chaque soir nous pouvons dormir. Nous pouvons regarder la télé. Nous pouvons faire des choses que nous faisons tous les jours. Mais Tarawih, nous ne pouvons faire qu'une fois l'année. Si on fait Tarawih après Ramadan, c'est pas Tarawih. N'est-ce pas? Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, que celui qui se tient debout en prière. Donc ça vaut pour le salat Tarawih aussi. Pendant le mois de Ramadan, on voit bien le hadith là. Pendant le mois de Ramadan, avec foi en Allah, avec espoir sincère d'être récompensé par Allah, tous ces péchés antérieurs seront pardonnés. Donc Tarawih, c'est une fois l'année. Ça, c'est une chose à retenir. Tarawih, c'est salat. C'est la salat. D'accord. Donc, lorsqu'on va faire Tarawih, il faut faire Tarawih avec 3 intentions. Première intention, c'est de faire namaz Tarawih en pensant qu'à travers cette salat, Allah, il va rectifier mon cœur. On a parlé de la rectitude du cœur au début. On a parlé de la purification du cœur au début. C'est ce qu'on a besoin nous tous. À travers la salat, Allah, il va rendre mon cœur droit, pur de toute mauvaise pensée, pur de tout mauvais péché. Ça, c'est première intention à faire à travers salat Tarawih. Deuxième intention à faire à travers salat Tarawih, c'est que la salat que je suis en train de faire, Tarawih, c'est la meilleure des actions.
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sachez, soyez certains que la salat est la meilleure de vos actions. Et ça vaut aussi pour la salat de Tarawih. Subhanallah. Ça c'est deuxième intention. Troisième intention, lorsqu'on vient faire salat Tarawih, on vient faire salat Tarawih en ayant à l'esprit qu'Allah tabarak wa ta'ala, il est en train de me voir. Il est en train de me regarder. Il connaît mes faits et gestes. Parce que le hadith dit, parce que si tu ne peux pas le voir, lui, il te voit. Hadith de Ihsan. Vous connaissez? Qu'est-ce que Iman? Qu'est-ce que Islam? Et qu'est-ce que Ihsan? Ihsan, c'est ça? Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car même si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc lorsqu'on vient faire salat tarawih avec ces trois intentions. Et pour ne pas être fatigué dans la salat tarawih, eh bien on se prépare de trois manières pendant la journée. Et les ulama nous disent, tout d'abord il faut essayer de lire. On a parlé de la récitation du Coran tout à l'heure. Ben, de préparer la salat de tarawih, pas seulement pour hafiz, de préparer sa salat de tarawih, ça veut dire en écoutant l'imam, en récitant les versets qu'il va réciter. Quand on connaît dans Masjid, par exemple, à la Réunion, si on veut faire un khatam, par exemple, on connaît que l'imam aujourd'hui c'est par exemple 8e sipara. Ben, si j'ai débuté en même temps que la partie qui est récitée dans la salat de tarawih, ben, aujourd'hui je vais lire cette partie-là pour suivre l'imam, pour suivre le khatam comme on dit. Ben, je vais lire cette partie-là. Depuis 8e sipara jusqu'à 9e sipara un quart par exemple. Par exemple, si c'est ça. Un sipara un quart, on connaît que dans notre masjid on fait un sipara ou bien un sipara un quart. Un sipara c'est 8e sipara. La partie que j'ai lue là, deuxième chose à faire après avoir lu, regardez la traduction des versets. Regardez la traduction des versets, à l'époque c'était difficile. Il fallait se procurer un Coran traduction. Subhanallah. Qu'Allah récompense les traducteurs aussi, et qu'Allah récompense les gens qui ont publié les traductions du Coran. Maintenant il y a en pagaille. Maintenant chaque Coran que vous prenez dans ma masjid, généralement, vous avez le choix, oui ou non. Il y a autant de Coran avec traduction que de Coran sans traduction. Et si on n'a pas, sur le téléphone il y a. D'ailleurs sur le téléphone il affiche sous le verset même. Parfois nous on n'aime pas regarder sur le côté. Eh bien, sur le téléphone ça affiche sous le verset. Donc ça c'est deuxième chose à faire. De lire la traduction des versets. Ou un résumé. Ou bien si dans notre masjid il y a un imam qui fait un dars sur le résumé des versets qui seront récités ce soir, eh bien de s'asseoir dans ce dars-là. D'écouter. Ou bien en audio, d'écouter. Pour les sœurs à la maison, d'écouter. Ça c'est deuxième chose à faire. Préparer. Et troisième préparation, de ne pas se fatiguer inutilement la journée. Généralement, on a tendance à garder ses forces, à se reposer un peu, à travailler bien entendu lorsqu'il s'agit de travailler, et à remplir ses obligations familiales, ses obligations professionnelles, bien entendu, à remplir ses obligations envers Allah, mais ne pas trop se fatiguer la journée, et surtout, ne pas manger lourd pour iftar. Parce que si on mange lourd pour iftar, ce sera difficile ensuite d'être prêt et d'être en forme pour salat de tarawih. Et si on a cette habitude-là, et à la Réunion on a cette habitude-là de bien manger, eh bien testez, faites l'expérience. Essayez de manger après tarawih. Mangez peu après iftar, pour iftar mangez peu, et mangez bien après tarawih. Faites l'expérience. Et vous verrez que ça change toute une vie. Pour les huffaz, je le dis, c'est obligatoire même. Il faut que ceux qui officient tarawih là, d'accord, eh bien il ne faut pas qu'ils mangent beaucoup. Même s'ils ont l'habitude de manger. Même si madame a dit, ma fille prépare pour après iftar, hein. Après Isha, un restaurant plus ouvert, hein. Après tarawih, la plus personne n'y occupe pas où. Même si c'est ça, faites l'expérience. Et vous verrez que ça change toute une vie. Mangez peu, et ensuite vous pouvez prendre le repas consistant après tarawih. Pourquoi? Pour que, arrivé dans salat tarawih, eh bien, pas seulement le ventre n'est pas lourd, le nafs aussi devient lourd. On n'a pas envie de faire salat tarawih. C'est difficile aussi. Ou bien pour ceux qui ont des problèmes de ventre, eh bien, ils ne seront pas concentrés parce qu'ils seront à droite et à gauche pour aller aux besoins, etc. Donc ça, c'est trois choses à faire dans la préparation de notre salat de tarawih. Et trois choses à faire après salat al-maghrib. Après salat al-maghrib, déconnecter avec toute autre chose. Ne pas regarder les actualités après salat al-maghrib. Généralement, ceux qui ont la télé à la maison, c'est une habitude à la Réunion que pendant le mois de Ramadan, on ne regarde pas la télé. Mais aujourd'hui, pour voir les actualités, plus besoin de télé. Actualité, c'est vous gagnez sur le téléphone maintenant.
Et on ne gagne pas ce téléphone, il nous invite, notification, il nous invite. Désactivez toutes les notifications. Vous verrez, la vie vous semblera, subhanallah, j'ai du temps. En fait, c'est le téléphone qui prenait notre temps. Avec toutes les notifications qu'il y a là, même si c'est des choses qui ne sont pas importantes, subhanallah, on va donner de l'importance à ces choses-là. À une actualité qui n'a aucune importance dans notre vie spirituelle. Aucune. Mais on va donner de l'importance, pourquoi? Parce qu'on a eu une notification. Donc on a pris notre téléphone, soit ça a vibré, soit il y a eu un son, soit il y a eu une petite pastille qui est apparue sur l'écran, et on a regardé, et en fait on a regardé le résumé, mais après là, on a regardé tout l'article. On a perdu 5 minutes là-dedans. Donc déconnecter après Maghrib, ça c'est une chose. De toute activité mondaine et de tout, on va dire, de tout tracas mondain. Ça veut dire que lorsqu'on est à la maison, avec les enfants, bien entendu, pour notre responsabilité familiale, mais après, se préparer pour venir tôt à la masjid. Ça, c'est une chose. Après le maghrib, deuxième chose, lorsqu'on vient à masjid, subhanallah, on remercie Allah, ou Allah, ce n'est que par ta grâce que j'ai la chance de venir salat masjid, et j'ai la chance de pouvoir écouter cette salat de tarawih. Si ce n'était pas Allah, qui parmi nous aurait eu cette chance d'être dans masjid, et pour les sœurs d'être à la maison, de pouvoir prier, de pouvoir faire de bonnes actions? Combien de gens passent le ramadan sans jeûner? Combien de gens passent le ramadan sans prier? Combien de personnes passent le mois de ramadan sans se faire pardonner aussi? Et ça, c'est une malédiction de Jibril alayhi salam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit amin sur cette malédiction-là. Donc nous, lorsque nous avons la chance de venir à masjid, nous avons la chance de venir prier, ou pour les sœurs de prier à la maison, remercier Allah pour ce bienfait. Ça, c'est deuxième chose. Et troisième chose, faire niyat lorsqu'on vient faire tarawih, pour celles qui font à la maison et pour ceux qui font masjid, eh bien, de faire niyat, Inch'Allah, on va faire les 29 ou 30. C'est pas on va faire les 3 premiers, et puis on va faire les 3 derniers. Il dit, non, mais de toute façon, il a dit comme ça, c'est la fin qui compte. Allah, il donne à nous résultats sur la fin. Si la fin est bonne, alhamdulillah. Non, de faire tout le mois. Le miracle du croyant, là, c'est lorsqu'il y a istiqamat. Parfois, on cherche le miracle. Il dit que c'est quoi le miracle? La première quelqu'un, un grand bouzrouk, là, recherchez les gens de votre masjid qui sont tout le temps dans les actes d'adoration depuis des années. Ça, c'est bouzrouk. Ou bien chez eux, dans des actes d'adoration, que ce soit avec la famille, que ce soit dans d'autres domaines, d'accord? Donc il n'y a pas seulement ibadat, acte d'adoration, c'est pas seulement dans le salat, mais aussi bien dans le salat, aussi bien dans le khidmat, aussi bien dans d'autres choses, pendant des années. Le istiqamat et la rectitude dans ces actions-là, la constance dans ces actions qu'ils ont, ça c'est le karamat, ça c'est le miracle. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir nous aider, que je viens faire tarawih, je vais rester tout le mois. Et je vais apprendre patience. Je vais apprendre la patience. Parce qu'il faut apprendre la patience. Sans patience, on ne pourra pas prier pendant tout le mois. Sans patience, on ne pourra pas rester derrière l'imam sans être fatigué et se plaindre. Fatigué, la fatigue c'est humain ça. Oui ou non? Tout le monde est fatigué. Même les imams aussi sont fatigués parfois. La fatigue c'est humain. Mais ensuite se plaindre que l'imam il y a trop lentement. Ou bien de l'autre côté il y a trop vite. Ça aussi, il y a trop vite, il y a trop lentement. Ou bien sajda il fait trop long. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de cette masjid, je parle en général. Partout c'est comme ça. Eh bien se plaindre, lorsqu'on apprend la patience, sabar, eh bien on se plaint moins. Donc 3 choses lorsqu'on vient à masjid. Et lorsqu'on fait salat tarawih, de penser à ces 3 vertus-là. La première vertu que je vous ai citée, man qama ramadana imanan wa ihtisaba, que celui qui se tient debout en prière de nuit, donc ça compte pour tarawih, pendant le mois de Ramadan, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, avec foi et espoir d'être récompensé, eh bien ses péchés antérieurs sont pardonnés. Ça c'est pour la récitation du Coran dans la salat de tarawih, et la récitation du Coran dans la salat en général. On a parlé de la salat de tahajjud. Je ne vous dis pas la vertu de Alif Lam Mim, tout le monde connaît. Tout le monde connaît la vertu de Alif Lam Mim. De lire les 3 lettres Alif Lam Mim. Tout le monde connaît, non?
ne connaissez pas? On peut faire une levée de fonds. On peut commencer à 3 millions minimum, 3 millions. Garantie, hein? Garantie. Celui qui fait un khatam, 3 millions de hasanat garantis par Allah tabarak wa ta'ala. Ça c'est en dehors du mois de Ramadan. Celui qui lit sur les Fatiha, c'est 1400 hasanat garantis par Allah tabarak wa ta'ala, en dehors du mois de Ramadan. Pourquoi je dis en dehors? Parce que dans le hadith on dit que toutes les actions pendant le mois de Ramadan, c'est augmenté de 10 à jusqu'à 700. Oui ou non? De 10 à 700. Et les vertus que je viens de vous dire là, alif, lam, mim, c'est 3 lettres. Pour le alif, on reçoit 10 hasanat. Pour lam, on reçoit 10 hasanat. Pour mim, on reçoit 10 hasanat. Donc pour la lecture de alif, lam, mim, on reçoit 30. Celle de la sourate Fatiha, c'est à peu près 1400 hasanat. Multiplié par 70 jusqu'à 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Et Allah il augmente pour qui il veut. Selon l'intention de chacun, Allah il va augmenter. Et un khatam, ça veut dire une lecture complète du Coran. Et si on regarde encore, subhanallah, avec la concentration, hein, avec wudu, avec la méditation, avec la compréhension, c'est autre chose encore. Allah tabarak wa ta'ala lui-même, il sait combien on peut faire une levée de fonds pour notre akhirat, pour le jour du qiyamah. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous tawfiq de comprendre sur la récitation du Coran, combien c'est important pendant ce mois, et combien nous devons dire à nos enfants aussi, et pour les huffaz, on va dire un petit conseil pour nous les huffaz, souvent on n'apprend que notre cas. C'est très mauvais pour notre Coran et pour notre iman. Il ne faut pas seulement apprendre notre cas, il faut apprendre le sipara qui sera récité le soir. Et pas seulement ça, il faut se dire que ça c'est un khatam ça. Ensuite soi-même faire l'effort pour lire un autre passage du Coran, soit c'est un khatam, soit c'est un sipara, soit c'est moitié sipara, soit c'est comme nous pouvons, sans se fixer de limite, dans la salat. Ça veut dire pendant la journée et la nuit. Et prendre le temps de lire aussi en regardant dans le mushaf. Une autre façon, ça veut dire on peut faire 2, 3, et le nombre n'est pas requis. On ne demande pas de faire de nombreux khatam, mais pour les huffaz, ne pas se suffire à ce qu'on va réciter dans la salat de Tarawih comme lecture du Coran. Donc ça c'est à propos de la salat, à propos de la récitation du Coran, quelques rappels que vous connaissez bien entendu, et qu'il était important pour moi de vous les rappeler aujourd'hui. Et on va, le temps il reste 15 minutes, si je ne me trompe pas, c'est ça? Il reste 15 minutes pour faire une heure de temps. Donc on va, Inch'Allah, en moins de 15 minutes, parler d'un des points concernant le jeûne. Le jeûne du Ramadan, c'est l'action phare du mois de Ramadan, on a dit. D'accord? Après qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il parle du Coran, comme je vous ai cité en introduction du verset. Ensuite Allah dit, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, que celui qui voit, qui est témoin du mois de Ramadan, c'est-à-dire celui qui a vu la lune du mois de Ramadan, فَلْيَصُمْهُ, il faut qu'il jeûne le mois de Ramadan. Donc Allah il a parlé du jeûne après le Coran. Très bien. Le jeûne du Ramadan, on a cité comme action qui va intercéder pour nous dans la tombe et qui va intercéder pour nous le jour du Qiyamah. Inch'Allah, si on a ça, on a tout gagné. Mais qu'est-ce que le jeûne nous apprend? À travers le verset avant Shahru Ramadan, on a déjà appris, vous avez déjà entendu, que la'allakum tattaqun, que le jeûne du Ramadan, un des objectifs c'est taqwa. Taqwa c'est un grand mot, parfois je dis même c'est un gros mot. Parce que taqwa c'est quoi? C'est pas un concept ça taqwa, c'est pas un concept. Taqwa. On dit la crainte d'Allah. Et lorsqu'on parle de crainte, on parle de peur. Lorsqu'on parle de peur, et dites vos enfants, il faut avoir peur d'Allah. Ils ne vont pas comprendre. Avoir peur d'Allah, comment on a peur d'Allah? Si on a peur d'Allah, quelqu'un que tu crains, tu fuis. Sauf Allah. Quand tu le crains, tu cours vers lui, tu fuis vers lui. Alors taqwa c'est quoi? Taqwa c'est la barrière que nous mettons entre nous et le feu du Jahannam. Taqwa c'est quoi? C'est la conscience au moment du péché qu'Allah tabarak wa ta'ala est en train de le voir. Donc Rosa, donc le jeûne du Ramadan nous apprend ça. Le jeûne du Ramadan, l'objectif c'est d'acquérir taqwa. D'accord? C'est pas mon sujet d'aujourd'hui, hein? Mais c'est à travers ce verset-là. Ce que moi je souhaiterais vous parler, c'est que le jeûne du Ramadan nous apprend quelque chose que très peu d'autres actions nous apprennent. Le jeûne du mois de Ramadan nous apprend le ibadat du secret. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui le dit à travers un hadith qudsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah tabarak wa ta'ala dit toutes les actions de l'homme sont pour lui, sauf le jeûne, qui est pour moi,
Allah tabarak wa ta'ala dit, qui pour moi, et c'est pour cela que je le rétribuerai. Wa ana ajzi bi. Allah il va rétribuer. C'est-à-dire que le jeûne du Ramadan, à travers le jeûne du Ramadan, on apprend à être sincère envers Allah. Il n'y a personne qui nous voit. Pour les enfants, il n'y a personne qui les voit s'ils vont boire de l'eau sans que dans la salle de bain en faisant wuzu. Il fait wuzu, il boit, non, il dit il rince. Il n'y a personne qui voit. S'il ne boit pas, il y a Allah qui voit. S'il boit, il y a Allah qui voit, il n'y a personne qui voit. Si nous allons jeûner, et là je ne parle pas du mois de Ramadan, parce que tout le monde sait que pendant le mois de Ramadan, tous les musulmans jeûnent, mais si quelqu'un n'a pas jeûné, personne ne connaît. Et en dehors du mois de Ramadan, si on a jeûné, personne ne sait. C'est pas écrit. S'il y a quelqu'un qui a prié près de vous, a fait salat, et on vous pose la question, est-ce que telle personne était là, namaz? Il dit oui, il était là. Comment tu sais? Il dit je l'ai vu, il a fait namaz à côté de moi. Zakat. Elle dit oui, je connais telle personne à zakat parce qu'il a donné devant moi-même. Hajj. Elle dit il était là avec moi en 2016, il était avec moi Hajj. Est-ce qu'il a jeûné? Ah, ça je ne peux pas prouver qu'il a jeûné. On ne peut pas prouver qu'il a jeûné. C'est ibadatu sir bayna ar-rabb wa abdi. Ça c'est l'acte d'adoration du secret entre Allah, entre le maître et son serviteur. C'est ce que nous apprend en priorité le jeûne du mois de Ramadan. Très bien. Maintenant, lorsque nous avons compris cela, eh bien, sans entrer dans les détails des vertus, des récompenses, eh bien, nous devons comprendre qu'à travers le jeûne du Ramadan, nous devons être sincères dans toutes nos actions. Et c'est la condition requise pour l'acceptation des actions. Sans sincérité, aucune action n'est acceptée par Allah tabarak wa ta'ala. Avec sincérité, l'action décolle. Ce n'est pas seulement accepté, il décolle. Et les actions qui peuvent être mises en valeur devant les gens, lorsque ces actions-là sont faites dans la discrétion, donc il y a encore plus de chances de sincérité, on est d'accord? Lorsqu'on cache des actions qui peuvent être faites en public. Lorsqu'on cache des actions qui peuvent être faites en public. Allah tabarak wa ta'ala nous accorde quelque chose de grandiose. Dans le hadith des 7 catégories de personnes qui seront à l'ombre du trône d'Allah tabarak wa ta'ala le jour du Qiyamah. Le jour où il n'y aura aucune autre ombre à part la sienne. Ça veut dire que le jour où le soleil se rapproche et que les gens ne sauront où s'abriter et qu'il y aura 7 catégories de personnes qui seront des VIP à l'ombre du trône d'Allah. Parmi les 7 catégories, il y en a 4 qui ont un point commun. Tout d'abord, l'homme dont le cœur est attaché à la masjid. Cet homme dont le cœur est attaché à la masjid, les ulama nous disent qu'en vérité, cette personne-là, elle aime venir à masjid. Mais lorsqu'elle doit s'absenter pour ses obligations familiales et ses obligations professionnelles, elle n'est pas dans masjid. Mais même lorsqu'elle est en dehors de masjid, son cœur est attaché à masjid. Il dit non, là, je finis mon travail, après je pars. Je finis mon travail, après je pars. Son cœur est attaché. Mais qui connaît? Personne ne connaît. Sauf Allah. Et lui. C'est ibadat du secret, ça, c'est entre lui et Allah. Il n'y a personne qui connaît. Il est dans son travail, il est en train de vendre quelque chose, ou bien il est en train de remplir ses responsabilités dans son travail, ou bien il est avec sa famille, avec ses enfants. Il est, on va dire, en dehors de masjid, mais s'il y a bien quelqu'un qui est au courant que son cœur est attaché à masjid, c'est Allah. Cette personne-là sera à l'ombre du trône d'Allah tabarak wa ta'ala le jour du Qiyamah. Deuxième catégorie de personnes, c'est la personne qui, c'est cet homme-là qu'une belle femme riche, de famille noble, a invité vers le péché, et que cet homme-là lui a dit, je crains Allah. Les ulama nous disent que généralement, pour faire le péché du zina, il faut qu'il y ait 2 personnes. Mais le da'i, ça veut dire que le déclencheur, c'est qui généralement? C'est l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme qui va inviter ou qui va provoquer ce mal-là en invitant la femme. Et si la femme dit non, ben il se mord les doigts et il repart. Il ne fait pas le péché. Là, dans le hadith, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas l'homme qui invite, c'est la femme qui invite. Ça veut dire, les feux sont verts. Les feux sont au vert. Carte blanche. Et cette femme-là, c'est pas n'importe qui. Une belle femme,
et une femme de famille noble et une femme riche, ça veut dire qu'on a le pactole. Sauf que c'est pas dans le halal. Quand on a le pactole dans le halal, c'est bon. Comment on dit qu'il y a un pied de riz? Il y a un pied de riz. Là, c'est pas dans le halal. Alors cet homme-là, il n'a pas de raison de dire non. En plus, c'est une femme qui l'invite. Subhanallah. Mais la crainte d'Allah, la peur de se présenter devant Allah, et qu'est-ce qu'il va répondre s'il commet ce péché-là? Mais dans leur intimité de ces deux personnes-là, cet homme dit à cette femme, je crains Allah. Subhanallah. Il n'y a personne qui est au courant. De toute façon, il ne va pas battre sur tous les toits. Hein. Crains fort qu'il va mettre sur Facebook. Hein. Et le gars est bon, hein. Le gars dit non. Non, c'est un péché. Il ne va pas dire. Au contraire, il aura honte. Il aura honte d'en parler. Eh bien, cette personne-là sera à l'ombre du trône d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Sincérité. Il n'y a personne qui connaît, c'est ibadat du secret. De dire non au péché, c'est ibadat. Hein. Il ne faut pas croire que lorsqu'on dit non, on n'a rien fait de bien, on a fait quelque chose qui est extraordinaire. On a fait un ibadat de repousser le péché. Troisième catégorie de personnes, la personne qui donne une aumône de façon tellement discrète que la main droite, lorsqu'elle donne, la main gauche n'est pas au courant. Et ça, c'est l'expression employée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sadaqatul sir tutfi'u ghadab ar-rabb. Une aumône qui est faite en secret, et là on parle bien de l'adoration du secret, acte d'adoration du secret, ça éteint la colère d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc ça c'est troisième catégorie de personnes. Point commun entre ces trois, discrétion, ibadat du secret. Quatrième catégorie, c'est quoi? C'est qui? C'est la personne qui, lorsqu'elle est seule, on peut être seul dans la masjid, mais on peut être seul dans la voiture aussi. On peut être seul dans sa chambre aussi. On peut être seul dans n'importe quelle pièce, n'importe où. Être seul et penser à Allah. Et lorsqu'on pense à Allah, par amour pour Allah, cette personne verse des larmes. Subhanallah. Ou par crainte d'Allah, cette personne verse des larmes. Mais la crainte, c'est l'amour. J'aime tellement Allah, oh Allah. Il n'y a personne qui nous voit. Au contraire, lorsqu'on est dans la masjid, on va essayer que personne ne nous voit. Si quelqu'un est en train de pleurer dans un coin là, eh bien, il va essayer de se faire discret aussi. Et lorsqu'on est en famille, si on est seul dans la chambre avec son épouse, on est en train de faire salat, eh bien là aussi on essaie de se faire discret. Parce qu'on veut que ce ibadat-là reste secret entre nous et Allah Tabarak wa Ta'ala. La personne qui est seule et qui pense à Allah et qui verse des larmes. Entre ces quatre catégories de personnes, le point commun, c'est le ibadat du secret. Le jeûne nous apprend ça. Ben vous imaginez que lorsque ces personnes seront à l'ombre du trône d'Allah Tabarak wa Ta'ala, le jeûneur, lui, subhanallah, dans ce monde, il s'est fait discret, lui. Il n'a pas dit qu'il était en train de jeûner. Il n'a pas montré, c'était pas écrit. Subhanallah. Allah va le faire connaître le jour du Qiyamah. Lorsque lui, il était dans la discrétion dans ce monde, Allah dira, où sont les jeûneurs? Où sont les jeûneurs? Devant l'humanité entière, Allah va appeler. Et ensuite, ils auront le privilège de rentrer par une porte du paradis qui s'appelle Babur Rayyan, qui est exclusivement réservée aux jeûneurs. Ça c'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous donne, on va dire, le résumé. Et il y a un deuxième hadith qui dit Inna fil jannati babun. Ça veut dire que lorsqu'ils auront accédé au paradis, ils auront un autre privilège d'accéder à une autre porte. Une autre porte. Ça veut dire qu'il y aura une pièce qui peut faire peut-être 10 fois ce monde, 20 fois ce monde, 30 fois ce monde. Une pièce, c'est un palais. C'est un grand jannat qui est exclusivement réservé aux jeûneurs. Ça veut dire qu'ils pourront bénéficier des bénéfices et des délices de ce qu'il y a dans ce palais uniquement grâce à l'action du jeûne qu'ils avaient fait avec sincérité. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, chers frères, le résumé de tout cela, pour terminer, je vais terminer par une anecdote qui a été rapportée par Ahmad ibn Miskin, c'est ça, par un grand tabi'i qui dit qu'à son époque, il y avait une personne qui était un pêcheur de poissons, et cette personne a été extrêmement pauvre.
Et il est venu se plaindre auprès du tabi'i Ahmad ibn Miskin, et il est venu lui dire que voilà, donc je suis pauvre, je n'ai rien à manger, et puis le poisson il bec pas aussi. Hein. Hier j'étais sur le front de mer de Saint-Pierre, et j'ai vu, il y avait une flopée de personnes qui étaient en train de... Aujourd'hui j'ai demandé, on m'a dit non, mais c'est pêche cavale. Pêche cavale. Subhanallah. Ça veut dire lorsqu'on a l'espoir là, vieux mamie, vieux monsieur, le jeune, tout le monde se met à l'eau pour pouvoir pêcher. Cette personne-là, elle dit qu'il pêche, il ne gagne pas rien. Subhanallah. Le tabi'i lui dit, viens près de la mer avec moi, fais 2 rakats de salat et ensuite va pêcher. Il fait 2 rakats de salat, il va pêcher. Et il reçoit un gros poisson. Il pêche un énorme poisson. Lorsqu'il retrouve il prend ce poisson-là, par égard pour ce tabi'i, qu'est-ce qu'il fait? Il va le voir et lui dit, je vais t'offrir ce poisson-là. Il dit, non, va nourrir ta famille. Tu m'as dit que tu étais pauvre, va nourrir ta famille. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il va nourrir sa famille. Avant, qu'est-ce qu'il fait? Il vend ce poisson, il gagne de l'argent et il achète 2 plats. On va traduire ces 2 plats-là par sucré-salé. Il vous est arrivé de donner à quelqu'un un plat sucré. Il vous est arrivé de donner à quelqu'un un plat salé. Et pour les sœurs, lorsqu'on donne un plat sucré, un plat salé, qu'est-ce qu'on considère? Un petit plat. D'ailleurs, nous-mêmes nous dit. C'est fausse modestie, un petit plat de rien du tout. Sucré-salé. Retenez ces 2 termes-là, sucré-salé. Lorsqu'il avait donné ce poisson au tabi'i, Ahmad ibn Miskin lui a dit que si nous donnons à manger à nous-mêmes, ça veut dire si nous acceptons ce cadeau-là, ce poisson ne serait pas sorti. Si nous avions accepté ce cadeau, ce poisson ne serait pas sorti. Lui, il part, il va vendre ce poisson, il reçoit en échange de l'argent et il va acheter 2 plats sucrés salés pour emmener chez lui. Subhanallah. Avant d'arriver chez lui, il passe près d'un endroit et il voit une femme qui est en train de pleurer avec ses enfants et une femme qui est dans le besoin. Alors qu'est-ce qu'il fait instinctivement? Il propose les 2 plats sucrés salés là, il donne à cette femme. Et il vous est arrivé à tous certainement cette même expérience, que vous êtes sortis des courses, ou bien vous aviez quelque chose dans la voiture, ou bien vous étiez en train de marcher avec un truc que vous aviez pour vous, vous avez reçu, ou bien vous aviez acheté, et que vous avez vu quelqu'un dans la rue, et que Allah il a mis dans votre cœur, à ce moment-là, bismillah, voilà un cadeau vous. Vous avez donné à la personne quelque chose qui était destiné à votre famille, ou bien quelque chose que vous aviez acheté pour votre propre plaisir. Mais Allah il vous a fait faire cette action-là, que vous avez vu cette personne qui était dans le besoin, qui vous a demandé quelque chose, et vous avez donné. Ou alors une somme d'argent que vous avez reçue, et que Allah il a fait que quelqu'un se présente devant vous, il vous a demandé une somme d'argent, et vous vous avez dit, prends ça même alors. Avec l'espoir d'être récompensé par Allah tabarak wa ta'ala. Il n'y a personne qui connaît là. À part vous et Allah, il n'y a personne qui connaît. À part lui et Allah, il n'y a personne qui connaît qu'il a donné plat sucré salé. Il rentre chez lui. Il n'y a rien pour sa famille. Subhanallah. Premier cadeau qu'Allah lui fait. Il y a quelqu'un qui vient frapper à sa porte. Et qui dit, j'ai oublié son nom là, qui est un tel là? Elle dit non, c'était mon papa. Elle dit, ça fait 20 ans que j'ai emprunté une somme d'argent à ton père, et que je cherchais à le retrouver pour lui rendre cet argent-là. Eh bien, je t'ai rencontré toi. Et le papa, il était décédé. Elle dit, donc voilà, cet argent-là, ça c'est pour toi. 30 000 dirhams. Celui qui était le plus pauvre de la ville se retrouve le plus riche de la ville en une soirée. Subhanallah. Ça c'est déjà le résultat d'une sadaqa et d'une action faite en secret que lui seul et Allah subhanahu wa ta'ala étaient au courant. À partir de maintenant qu'il a suffisamment d'argent, comme il était grand cœur, comme on dit, il commence à donner. Malheureusement, Shaitan est venu jouer avec lui, avec son intention. Il donne, et lorsqu'il donne, qu'est-ce qu'il fait? Il pense quoi? Il pense que, alhamdoulilah, m'est sauvé maintenant. À force de donner, maintenant, Allah il va accepter toutes mes actions, parce que je donne beaucoup pour les causes de din. Donc, ce qu'on appelle ujb, ça veut dire qu'il est fier de lui, et malheureusement, avec cette sincérité, c'est mêlé quoi? C'est mêlé d'autres intentions. Il était sincère au début, il y a d'autres intentions qui se sont mêlées, ça peut être de l'ostentation, ça peut être la fierté de soi, etc. Subhanallah. Et là, il voit, un soir, il fait un rêve, et il voit en rêve qu'il est présenté devant Allah tabarak wa ta'ala, et que les anges sont en train de prendre ses comptes. Les anges sont en train de demander ses bonnes actions pour mettre dans la balance. Et il voit qu'il y a
plein de mauvaises actions qui sont mises dans la balance des mauvaises actions. Subhanallah. Et qu'on cherche les bonnes actions, il n'y a pas. Alors les anges demandent, est-ce qu'il reste quelque chose pour mettre dans la balance des bonnes actions? Et lui, il est en train de voir ça. Dans son rêve, il est en train de voir ses propres comptes être pris le jour du Qiyamah. Et là, on emmène les tonnes de bonnes actions de sadaqat qu'il a fait là. Sauf que lorsqu'on met sur la balance, c'est de la lourdeur du coton, comme les ulama disent. Ça veut dire aucune consistance, aucun poids, parce que nos actions seront pesées. Selon l'intention, la sincérité avec laquelle nous aurons accompli ces actions, les actions seront lourdes ou légères. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Tout le monde connaît ces versets-là. Subhanallah. Et là, il est en train de stresser. Et les anges demandent, et la balance des mauvaises actions est plus lourde. La balance des bonnes actions est plus légère. Subhanallah. C'est la mort assurée. C'est la perte assurée. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'on demande, est-ce qu'il y a encore des bonnes actions? Et là, on emmène le plat sucré-salé. Le plat sucré-salé qu'il avait donné, que personne n'était au courant là, à part Allah. On met dans la balance des bonnes actions. Subhanallah. Il rééquilibre. Rééquilibré. Pas gagné, hein? Il est juste rééquilibré. Vous savez, quand on a des dettes, et lorsqu'on a payé nos dettes, on se sent riche. On n'est pas riche. On a juste remis les pendules à l'heure, rééquilibrer les choses. Subhanallah. Maintenant, lorsqu'il s'est rééquilibré, et vous savez très bien, les gens dont les mauvaises actions et les bonnes actions sont similaires, entreront par au paradis tout de suite. A'raf va rester là-bas, en marge, Allah va les mettre de côté, et ensuite Allah va faire miséricorde sur ces gens-là. Donc lui, il ne veut pas faire partie de ces gens-là. Les anges demandent, est-ce qu'il y a encore une action qui reste pour lui? Subhanallah. On va prendre, et vous savez que les actions seront physiquement mises sous une forme physique et présentées devant Allah tabarak wa ta'ala. Eh bien, on va dire, oui, il y a les larmes de cette dame qui était en train de pleurer et qui a arrêté de pleurer lorsqu'il a donné les 2 plats sucrés salés. Là. Et on va prendre les larmes de cette dame, on va mettre dans la balance des bonnes actions. Et la balance des bonnes actions va peser un peu plus lourd. Un peu plus lourd. C'est pas encore terminé. Et dernière chose qu'on va demander, est-ce qu'il y a encore une bonne action inscrite à son compte? Alors on va dire oui. C'est quoi? Eh bien, on va prendre le sourire dans l'enfant de cette femme-là, que ce sourire que cet enfant il a eu lorsqu'on lui a présenté en cadeau ce plat sucré-salé. On va prendre ce sourire, on va mettre dans la balance des bonnes actions, et si Allah tabarak wa ta'ala fera que la balance des mauvaises actions va s'envoler et la balance des bonnes actions va peser plus lourd. Et à ce moment, l'ange dira, il l'a fait, il l'a fait, il a réussi, il a réussi. Alors lorsque cette personne-là s'est réveillée, subhanallah, il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça, que ce poisson-là, si nous l'avions mangé nous-mêmes, le poisson ne serait pas sorti. Le poisson ne serait pas sorti. Ça veut dire quoi? Que si on n'avait pas fait sadaqa, si on avait considéré que ça c'était pour nous, Allah n'aurait pas fait sortir ce poisson-là pour nous de la mer. Et il n'y aurait jamais eu tout ce rêve, cette action, cette sadaqa, et plus généralement ce qu'on peut retirer de la leçon de cette histoire, c'est quoi? Il n'y aurait pas eu cette adoration du secret qui a fait que cette personne, à travers son rêve, elle a vu ses comptes être pris et être acceptés par Allah tabarak wa ta'ala par une action sucrée-salée qu'elle a fait dans le secret. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions comprendre l'adoration du secret que nous enseigne le mois de Ramadan à travers le jeûne du Ramadan, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'à travers toutes nos actions, nous puissions rester sincères et surtout faire attention à nos paroles. Souvent, dans les paroles, on est maladroit. Ce n'est pas une mauvaise volonté, on est maladroit. Quelqu'un qui est entré, on va terminer sur 2 petites anecdotes qui fait rire. Quelqu'un qui est entré dans le train en Inde, bien, on a fait salam, elle dit, comment tu t'appelles? Elle dit, moi je m'appelle Haji Youssouf. Haji. Elle dit, ah bon alors, Haji Youssouf. Elle dit, comment toi tu t'appelles? Elle dit, moi je m'appelle Namazi Bilal. Elle dit, ah bon, Namazi, ça veut dire Abid. Namazi c'est pas un nom ça. Elle dit, pourquoi Haji c'est un nom ça? On a besoin de se présenter en tant que Haji. Vous voyez? Quelqu'un qui est sorti du Hajj, venu rendre visite, on est parti rendre visite à quelqu'un, et bien la personne dit à son fils,
emmène de l'eau Zamzam mon troisième hajj. Là. Fini. Est-ce que la personne qui est venue vous visiter était dans le devoir de savoir, dans l'obligation de savoir que c'est votre troisième hajj? Donc parfois dans les mots on est maladroit. C'est pas mauvaise volonté, on est maladroit. Donc il faut faire attention aussi pour garder cette sincérité dans nos actions, ne pas montrer, ne pas dire. Et une dernière chose qu'Ibn Qayyim rahimahullah dit, que Shaitan il joue avec nous. Dans le jeûne nafil là, Shaitan il joue avec nous. Vous êtes invité un jeudi. Vous pouvez dire je jeûne, on peut dire, il n'y a pas de mal. Dis pas je jeûne, dis non, allons manger, non, aujourd'hui c'est jeudi. Regardez comment on dit, la tournure de la phrase. Au lieu de dire je jeûne, c'est pas contraire à la sincérité que de dire je jeûne. Je ne peux pas accepter ton invitation, je jeûne. Au lieu de dire ça, qu'est-ce qu'on dit? Non, mais gagne pas, on ne connaît pas aujourd'hui jeudi. Subhanallah, comme si on était en train de dire, jeudi je jeûne, bye. Donc ça, il faut faire attention dans la formulation, parfois, on est maladroit et ça risque d'effacer nos bonnes actions et la récompense qui sont liées à nos bonnes actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq de comprendre et de rester concentré sur ces deux actions pendant ce mois de Ramadan, la récitation du Coran avec méditation, bien entendu on n'a pas parlé de méditation, mais la méditation est importante, et le jeûne du mois de Ramadan en respectant toute son éthique et toutes ses étiquettes. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل قراءتنا. اللهم أعنا في هذا الشهر المبارك على القيام والصيام. اللهم اجعلنا من القانتين واجعلنا من المتقين ولا تجعلنا من الغافلين ولا تجعلنا اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سنة جزا مولانا بلال غانغات. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ces paroles. جزاكم الله خيرا.